Bonjour EB9, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien et que vous avez échappé tous et toutes au coronavirus. La dernière fois, nous avons expliqué une leçon de grammaire qui s'intitule l'expression de but. Et nous avons vu comment s'exprime le but et nous avons réalisé que les subordonnées de but sont introduites par un verbe au subjonctif. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment s'exprime l'opposition et la concession et nous allons voir que cette subordonnée peut être introduite par un verbe ou à l'indicatif, ou au conditionnel, ou au subjonctif. Comparez ces deux exemples. Les éthiciens pensent que les prothèses suffisent, tandis que les chirurgiens proposent la greffe. Bien que le chirurgien soit prêt à opérer, le patient hésite. Dans le premier exemple, les éthiciens pensent que les prothèses suffisent, tandis que les chirurgiens proposent la greffe. Ici, on oppose deux faits indépendants pour souligner une contradiction ou une opposition, une simple opposition. Là, on a une opposition. Dans le deuxième exemple, bien que le chirurgien soit prêt à opérer, le patient hésite. Là, on oppose deux faits, comme dans le premier exemple, mais ici, dans le deuxième exemple, ces faits sont liés par une relation logique, c'est-à-dire l'un des faits, qui est le patient hésite, gêne la réalisation de l'autre, qui est le chirurgien est prêt. Dans ce cas-là, dans le cas où on a un lien ou une relation logique, on a une concession, pas une simple opposition. L'expression d'opposition et de concession, comment s'exprime l'opposition et la concession. Prenons un premier exemple. Malgré son handicap, il continue à travailler. Ici, l'opposition est exprimée par un GN, qui est son handicap, et ce GN est précédé par malgré. Donc, le GN peut être aussi précédé par en dépit de, sans, avec, excepté, à défaut de. Si je peux dire en dépit de son handicap, il continue à travailler aussi. L'expression en dépit de, qui précède un nom, peut exprimer aussi l'opposition. Deuxième exemple. Il s'est arrêté de travailler au lieu de continuer. Ici, l'opposition est exprimée par un groupe infinitif. Qu'est-ce qu'un groupe infinitif? C'est-à-dire un groupe de mots dont le noyau est un infinitif. Le groupe ici est au lieu de continuer, mais le noyau c'est continuer. Une deuxième série d'exemples. Tout savant qu'il est, il n'a pas réussi. Vous voyez, le verbe être est à l'indicatif. Quand bien même il me montrerait, je ne le croirais pas. Nous avons utilisé avec quand bien même le conditionnel. Quelque coléreux qu'il soit, il ne nous fait pas peur. Ici, nous avons employé le subjonctif soit. Dans ces trois phrases, la concession est exprimée par une subordonnée conjonctive introduite par une conjonction ou une locution conjonctive de subordination. Ces subordonnants conjonctifs commandent selon le cas. Ou l'indicatif, quand on a alors que, tandis que, même si, tout plus adjectif que. Ou le conditionnel, quand j'ai quand bien même, alors même que. Ou le subjonctif, quand j'ai bien que, quoique, si que, encore que, loin que, sans que, quelque que,
ou que, pour que. Autre moyen d'expression de l'opposition et de la concession. Prenons les exemples suivants devant vous, lisez-les. Il refuse, mais elle insiste. Handicapée, elle a tout de même réussi. Il lui propose une greffe, elle hésite. Il a beau la rassurer, elle a peur de cette opération. Dans la première phrase, l'opposition est exprimée par une conjonction de coordination « mais ». Dans la deuxième phrase ou le deuxième exemple, l'opposition est exprimée par un participe ou un adjectif épithète détaché. Vous voyez bien, l'épithète est détaché parce qu'il est suivi d'une virgule. Dans le troisième exemple, l'opposition est exprimée par la juxtaposition, c'est-à-dire par deux propositions indépendantes juxtaposées. Et la juxtaposition est exprimée par la ponctuation, c'est-à-dire point-virgule. Dans le quatrième exemple, il a beau la rassurer, elle a peur de cette opération. Ici, l'opposition est exprimée par une expression toute faite. Il a beau rassurer, il a beau parler, il a beau, etc. Donc ici, l'expression toute faite doit être suivie aussi d'un infinitif pour qu'elle exprime l'opposition. Récapitulatif. L'expression de l'opposition et de la concession est exprimée, comme nous l'avons vu, par un GN précédé de malgré, par un groupe infinitif, par une proposition subordonnée conjonctive, par des propositions coordonnées ou juxtaposées, par un adjectif épithète détaché, par une expression toute faite, plus infinitif. Passons maintenant à l'exercice d'application dans le manuel, page 185, exercice 6. Conjuguez le verbe entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Lisez vous-même et essayez de répondre à la question que vous avez lue en haut. Voici le corrigé de l'exercice. Maintenant, à vous de faire les exercices qui restent. Je vous recommande de faire le devoir suivant, à préparer les exercices 8 et 9 de la page 185 chez vous à la maison. Merci pour votre attention.